Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro du Disney Info, votre magazine d'information Disney hebdomadaire, donc Disneyland Paris. Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, bien sûr, exceptionnellement, nous sommes aujourd'hui le samedi 10 avril. Je tourne cette vidéo un samedi et non pas un lundi comme d'habitude, puisque bien sûr, vous avez lundi soir un live exceptionnel qui va être sur le 12 avril. Donc, on va fêter dignement l'anniversaire de Disneyland Paris. Donc, je vous invite à aller voir ici pour vous mettre en lien du coup. Voilà, donc exceptionnellement Disney Info en fin de semaine. Voilà, donc l'actualité a été énormément riche cette semaine. Donc on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Mais avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de commenter en dessous. Voilà, ça fera très plaisir. Sinon voilà, donc c'est parti. On va débriefer du coup l'actu chaude de la semaine qui a été, on va dire, assez riche, assez chargée. Allez, c'est parti! Bon, allez, on commence sans plus attendre. Alors, permettez-moi de commencer, avant de débuter l'actualité, par un hommage. Un hommage, bien sûr, vous le connaissez sans doute, il était le mari de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Il s'agissait du prince Philippe, duc d'Édimbourg, prince consort d'Angleterre. Donc, il nous a quittés hier à l'âge de 99 ans. Et les fans Disney doivent connaître ce petit secret, c'est que il a prêté ses traits. Vous savez qu'il avait prêté ses traits à l'époque lorsque le film de La Belle au bois dormant est sorti en 1959. C'est lui qui a prêté ses traits bien sûr au prince Philippe, qui est bien sûr le compagnon et le mari, qui deviendra le mari de La Belle au bois dormant, qui est celui qui va la réveiller de son sommeil de mort. Voilà, donc petit hommage à ce grand personnage de l'histoire qui donc a marqué l'histoire. Voilà, donc je clôt l'hommage maintenant, donc avant de débuter et de continuer par l'actualité. Voilà. Allez, on se dirige du côté de Shanghai Disneyland. Alors, Shanghai Disneyland, ça y est, la cinquième célébration, enfin le 5e anniversaire a débuté. C'était mercredi, voilà, on était mercredi, donc c'était jeudi 8 avril, donc l'année Year of Magical Surprise, l'année de la surprise magique a démarré. Avec bien sûr en fanfare comme d'habitude, donc enfin comme d'habitude, à tous les anniversaires de tous les parcs, ça débarque toujours en fanfare de toute façon. Mais là, ils ont vraiment fait fort puisqu'ils ont lancé, ça y est, leur nouveau show nocturne qui s'appelle Disney Illuminate. Voilà, donc un show nocturne totalement, je veux dire, je l'ai vu, il est exceptionnel. Alors pour faire vite, alors ce show nocturne, bien sûr, il est sur le thème de la lumière. Conçu pour vous donner l'impression que le parc tout entier est enchanté par la lumière. Les éclairages sont synchronisés avec l'attraction Dumbo the Flying Elephant et le carrousel Fantasia, ainsi que du parcours de la de la parade seront également mises à profit pour renforcer l'expérience, donc tout le long du parcours. Alors il y a plus de 91 appareils d'éclairage qui ont été installés, 15 nouveaux emplacements dans le parc, 27 000 lumières LED, plus de 40 fontaines, 27 emplacements d'éclats de feu et 6 lasers seront réunis pour créer cet incroyable effet immersif. Alors le spectacle mettra en scène il a mis en scène plus de 80 personnages issus de plus de 40 films Disney, des plus récents aux plus anciens, voilà. Par exemple Soul, Raya the Last Dragon, à la recherche de la lumière sommeille en eux, voilà c'est le thème. Une nouvelle composition musicale, donc une nouvelle musique spécialement créée pour ce spectacle nocturne qui s'intitule Light is in You. Qui fournira du coup une toile de fond nostalgique. Voilà, pour la première fois sur un château Disney, ça c'est à souligner. On l'attendait sur Illumination à Disneyland Paris, mais bon, ça n'est pas arrivé évidemment. Et depuis le rachat de la franchise, il s'agit de la franchise Marvel qui fait son entrée enfin sur les châteaux Disney. Du coup, avec un spectacle nocturne, avec l'arrivée des Avengers sur le château, avec Captain America, Iron Man, enfin tout le monde, tout ce que vous connaissez. Vous trouverez la flamme en vous pour vous déclencher l'étincelle d'un meilleur avenir, faisant écho aux scènes de Rebelle, Aladdin, Big Hero, donc Big Hero bien sûr, et plus encore, avant que l'adversité ne s'abatte pour tenter de dissimuler la lumière, comme ce finit le cas
comme ce fut le cas pour Mulan. Voilà, donc bien sûr Mulan est mise en avant vu qu'on est en Chine. Miguel et Coco, il y a aussi du Coco, il y a du Simba, le roi lion et tant d'autres personnages. Vous serez alors inspiré de briser l'obscurité et de voir la lumière avant de sortir de l'adversité, aux côtés de Buzz, de Woody, Toy Story, Joie et Tristesse de Vice Versa, également Réponse, Elsa, Anna Elsa, Olaf, la Reine des Neiges, si bien d'autres choses, voilà. Et en conclusion, donc pour conclure tout ça, bien sûr, nous aurons la joie de voir Judy de Zootopie, Elsa de la Reine des Neiges, Vaiana et bien d'autres qui délivreront un message de persévérance, vous encourageant à vous accrocher à la lumière qui existe en chacun de nous et à lui faire confiance pour les aider à s'en sortir. Voilà, ça c'était pour le script de la storyline du spectacle, donc Illuminate. Alors à côté de ça, bien sûr, nouvelle parade, nouveau show. Il y a aussi un nouveau clip qui est sorti avec le clip de la musique officielle Year of Magical Surprise, avec le chanteur qui chante la musique officielle du coup de l'anniversaire du parc. Voilà, ça y est, donc je conclus cette actualité sur Shanghai Disneyland. Voilà, donc le Shanghai a été assez chargé, donc c'est vraiment l'actu qui a fait l'actu de la semaine, voilà. Allez, on continue avec... alors par contre, vu qu'on est sur Shanghai encore une fois, j'ai oublié de vous dire que, bien sûr, lors des Marvel, les Avengers avec Iron Man notamment, a un nouveau costume. Voilà, donc un nouveau costume pour notre ami Iron Man. Allez, on conclut. On va du coup à Tokyo Disneyland, avec Tokyo Disneyland qui, bon, à part, il n'y a pas grand chose, mais sinon, ils ont ouvert un nouvel hôtel. Un nouvel hôtel qui sur le thème de Toy Story, qui s'appellera le Toy Story Hotel tout simplement. Alors c'est un hôtel qui est composé de 595 chambres. Donc voilà, donc c'est pas mal du tout et ça a le mérite d'être souligné. Allez, direction la Californie qui bien sûr se prépare pour son ouverture à la fin du mois d'avril. Alors du coup ça sera le 30 avril comme je vous ai dit. Alors bien sûr ils ont mis en place des mesures, il y aura des mesures de santé et de sécurité qui seront mises en place en limitant considérablement l'accès au parc dans un premier temps, bien sûr réservé aux Californiens, grâce à un nouveau système de réservation. Donc du coup il y aura par contre les horaires du parc ont été un peu modulés on va dire, puisque le parc ouvrira jusqu'au 14 mai de 9h du matin jusqu'à 19h du soir. À partir du 14 mai ça sera jusqu'à 21h. Du coup il y aura également il y a aussi des nouveaux name tags pour les cast members. Alors ça sera du coup le nouveau slogan, ça s'appelle Bringing Back the Magic, donc gardons le retour à la magie, en gros ça veut dire. Le coup, alors pour l'ouverture des réservations ça se passe comme ça. Alors ça se passe qu'ils vont ouvrir les réservations à partir du 12 avril, puis la billetterie à partir du 16 avril. Par contre, il y aura bien sûr des soft openings pour les cast members du 27 au 29 avril et une ouverture bien sûr officielle le 30 avril. Ça c'est un peu partout, il y a toujours des soft openings, ça ne change pas. Voilà, on continue avec... alors à Californie, ils ont aussi dévoilé la scène finale de l'attraction Show White Enchanted Witch Disneyland qui se dévoile. Donc l'attraction sera accessible aux visiteurs à la réouverture du parc, donc le 30 avril. Voilà. Par contre, ils ont aussi dévoilé également des images du land Avengers Campus qui sont juste waouh, qui sont exceptionnels. Donc Avengers Campus qui va ouvrir là-bas du coup. Alors ils ont annoncé aussi une date, ça sera le 4 juin. Donc bien sûr, ça sera de bon augure pour chez nous à Disneyland Paris. Et on verra tout à l'heure que notre présidente Natasha Rafalski s'y est rendue également. On en reparle juste après. Voilà. Alors du coup maintenant à Walt Disney World. Alors Walt Disney World, qu'est-ce qui se passe plus globalement? Ils ont annoncé qu'ils vont autoriser les visiteurs à pouvoir retirer leur masque pour prendre des photos, donc via des marquages au sol, donc tout simplement. Donc les visiteurs pourront retirer leur masque, chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Et bien sûr à Disneyland Paris c'était le cas. On ne pouvait pas retirer son masque pour prendre une photo, tout simplement. Voilà. Alors ça sera à partir, ça a déjà débuté, c'était depuis quelques jours déjà. Voilà. Alors, Mulan et Vaiana vont rejoindre la parade Magic Kingdom Cavalcade. Donc, ça sera des nouveaux personnages qui vont arriver là-bas sur la parade en Floride, au Magic Kingdom. Donc, il y aura du Vaiana et du Mulan. Voilà, c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, première décoration pour les tourelles du château. Alors, le château, ça y est, continue à pousser, enfin à être décoré pour les 50 ans de la destination. Donc, le château a revêtu des nouvelles décos sur les tourelles. Donc, avec des rubans qui ont été ajoutés. Donc voilà, c'est plutôt joli et franchement ça a vraiment l'air d'être sympa et d'être joli. Voilà.
concept de nouvelle boutique à Epcot. On va du coup au parc Epcot. Ils ont sorti, donc il va y avoir une nouvelle boutique. Enfin, une nouvelle boutique. Non, ce n'est pas une nouvelle boutique. C'est en fait une boutique qui va être réhabilitée. Ça s'appellera du coup Creation Shop. Du coup, ça prendra la place de Mickey Gear. Du coup, donc ça sera dans le parc Epcot, donc situé près de la sphère centrale du parc, puisque c'est la zone qui est toujours en travaux actuellement. Donc, je pense que ça sera vers là. Voilà, donc du coup, voilà, donc par contre le parc Epcot, je pense qu'on a tout dit. Du coup, alors ça sera du coup un nouveau design audacieux et épuré qui créera une vitrine parfaite pour la riche variété et d'articles voilà, que vous pouvez trouver à cet endroit-là. Allez, j'en ai fini avec la Floride. On va passer du coup à la Cruise Line. Alors, les croisières Disney, bien sûr, vous savez que pour l'instant c'est arrêté. Ils vont lancer un nouveau bateau, le Disney Wish, qui va être lancé à partir de 2022. Et justement, ils ont posé enfin la quille du bateau en grande pompe avec Minnie, du coup, qui était là. Ils ont également mis une pièce de monnaie, comme c'est la tradition, sous la quille. Voilà, donc ils ont posé la quille sur la pièce de monnaie. Donc voilà, la tradition respectée, et voilà, je pense que pour les plus croyants, les plus, voilà. Je sais pas vous, mais bon, voilà. Et le Disney Wish va être juste magnifique, comme on peut voir sur cette vidéo concept. Allez, et on continue donc après l'actu des parcs. On passe du coup maintenant à l'actu ciné. Alors ciné et Disney Plus également. Alors nous avons alors c'était sorti quand j'étais en train de faire le montage justement de la vidéo de lundi. Voilà, donc la nouvelle bande-annonce de la série Loki est arrivée. Alors elle est juste waouh, elle est juste hypante comme de fou. Donc j'ai hâte de voir la série Loki qui arrive le 11 juin comme vous le savez. Donc si vous ne savez pas, maintenant vous le savez, voilà, Loki qui est juste sublime, donc on va plonger du coup avec, dans une autre réalité, avec bien sûr ce qui va s'apparenter je crois avec la police du temps, qui va du coup récupérer Loki et va l'amener à collaborer avec eux. Voilà, je sais pas comment ça va se dérouler, mais bon voilà, ça a l'air vraiment sympa. Du coup, voilà, et on a aussi eu une nouvelle bande-annonce pour Cruella. Donc Cruella avec Emma Stone et Emma Thompson, qui vont bien sûr être dans les rôles principaux. Bien sûr, Emma Stone est juste sublime, elle est juste, voilà, vraiment maléfique, vraiment, on voit vraiment comment le personnage va évoluer, et vraiment j'ai hâte de voir ça. Voilà, donc franchement Cruella, ça a l'air pas mal. Alors pour Cruella, ils ont annoncé que le film sera disponible normalement sur Disney+, mais en Premium Access aux États-Unis et ailleurs sauf en France. En France, apparemment, ils privilégieraient une sortie ciné, à moins que jusqu'à là, il y ait du changement. Pour l'instant, voilà, on vous tiendra au courant. Donc le film est prévu pour le 28 mai à peu près. Donc on a le temps de voir venir. Peut-être de nouvelles annonces vont arriver. Et je continue avec des premières photos. Donc pour le film, je vous en avais parlé déjà que le tournage de Peter Pan avait débuté. Alors on a les premières photos qui sont arrivées, qui ont fuité. On a la photo par exemple de Jude Law en Capitaine Crochet. Et je sais pas vous, mais bon, c'est bizarre quand même de voir ça. Ça fait bizarre. Bon, j'ai hâte de voir un peu avec le montage, avec pendant le film comment ça va donner. Mais bon, là, je crois que je sais pas vous, mais Jude Law, il fait un bon Capitaine Crochet. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, qu'en pensez-vous? Dites-moi-le. Et on a aussi une image du bateau, du Jolly Rogers. Voilà, donc ça fait plaisir de voir à nouveau le Jolly Rogers qui va du coup sur un plateau de cinéma. Voilà. Alors, et également, on a aussi une nouvelle affiche et une nouvelle bande-annonce pour la série High School Musical 2 qui, comme vous savez, arrive bientôt sur Disney+. Donc, ça arrivera le 14 mai. Donc, la saison 2 de High School Musical, la série, avec voilà, avec bien sûr les mêmes personnages qu'on a vu lors de la saison 1 l'année dernière, et du coup qui vont alors j'en profite également pour vous dire que Disney Plus a fêté ses 1 an en France, donc, et à cette occasion lundi vous pouvez retrouver une clé collector qui va être disponible sur Shop Disney. Donc vous pourrez du coup vous la procurer pour 20 € d'achat minimum. Donc voilà, sur Shop Disney, une clé pour fêter les 1 an de Disney+. Voilà. Et j'ajoute que Saul est disponible enfin en DVD, en Blu-ray disc, dans vos magasins, chez vos revendeurs habituels. Donc après avoir cartonné, on va dire, à Noël sur Disney+, il sort maintenant en Blu-ray et DVD. Donc pour les collectionneurs qui aiment avoir les disques physiques, enfin les supports physiques, voilà, ça fera plaisir pour vous. Voilà, ça fera plaisir pour vous. Et du coup, on continue avec, on a aussi eu des informations pour la série Ahsoka Tano, donc avec le synopsis qui a été dévoilé. Alors la série Ahsoka Tano qui, comme vous savez, fait suite du coup à The Mandalorian saison 2.
Et on a vu Ahsoka lors de l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus exactement, et avec bien sûr Baby Grogu. Et voilà, donc toujours joué par l'actrice Rosario Dawson. Alors le synopsis, alors, je vous le lis comme ça. Donc du coup, c'est que en fait la diffusion alors d'Ahsoka n'est pas encore connue pour l'instant. On ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Mais le synopsis tout simplement veut dire que Ahsoka est à la recherche du diabolique Grand Amiral Thrawn, dans l'espoir que cela l'aidera à localiser le disparu Ezra Bridger, le jeune Jedi qui a disparu dans Thrawn il y a de nombreuses années, mais également on l'a vu dans la série Star Wars Rebels. Donc voilà, c'est un personnage de la série, de la franchise Star Wars Rebels. Donc Ahsoka est un spin-off, et bien sûr, par contre, au niveau du casting, on a peut-être des petites sources, des petites fuites entre guillemets. Il semblerait que le personnage Ezra Bridger serait interprété par Mena Massoud. Alors Mena Massoud, c'est celui qui a joué dans Aladdin, l'adaptation live. Donc c'est pas encore sûr pour l'instant, mais il y a des pistes qui sembleraient indiquer que ça pourrait être Mena Massoud qui pourrait interpréter le personnage Ezra Bridger, à ceci près, en espérant qu'il puisse revenir. C'est pas encore confirmé de la part de Lucasfilm. Voilà. Du coup, je termine pour une petite annonce, c'est que TF1 va diffuser deux épisodes Marvel, deux films Marvel de Ant-Man. Alors le Ant-Man, le premier, et Ant-Man et la Guêpe. Alors le premier sera disponible le 11 avril, du coup ça sera demain dimanche, le 11 avril, le premier volet de Ant-Man. Et le deuxième sera la semaine prochaine, donc le 18 avril, Ant-Man et la Guêpe, à partir de 21h05 sur TF1. Voilà. Allez, j'en ai terminé avec l'actu Disney, cinéma, Disney+, etc. Et maintenant, on va accélérer. Non, on va aller voir de suite ce qui s'est passé du côté de Disneyland Paris. Allez, c'est parti pour l'actualité brûlante de Disneyland Paris. Donc, what's up Disneyland Paris? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Disneyland Paris? Alors, on a eu bien sûr l'annonce, on a eu plein d'annonces cette semaine. Alors, notamment, on va commencer dans l'ordre. Alors, bien sûr, on a eu enfin une photo pour l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast, qui, comme vous savez, qui s'est offert du coup une nouvelle entrée pour son 15e anniversaire à Disneyland Paris. Donc voilà, donc bien sûr l'attraction qui était partie pour une longue réhabilitation de plus d'1 an et demi va rouvrir bien sûr à la réouverture. On ne sait pas quand exactement la réouverture, mais voilà, donc Buzz Lightyear est plutôt pas mal. Alors vous avez un comparatif avec le avant et maintenant le après, et franchement ça n'a strictement rien à voir. Donc dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Alors on a eu aussi une nouvelle image pour l'Avengers Campus. Alors on en parlait tout à l'heure pour la Californie. Du coup lors de l'émission virtuelle qui va avoir lieu ce lundi, et dont on vous retransmettra bien sûr dans le live qu'on fera lundi soir. Le lundi soir par contre le live sera bien sûr à partir de 19h30 pour l'émission à 20h. Donc alors on a des images comme quoi l'émission aura bien été tournée dans la partie Avengers Campus, toujours en travaux, avec notre ami Jonah. Voilà, donc on voit où sont les travaux. On voit que ça a l'air d'avancer, mais bon, c'est toujours pas fini, c'est toujours en travaux, en chantier. Et voilà. Alors bien sûr, je vous disais que Natasha Rafalski, la présidente de Disneyland Paris, a eu la chance d'aller visiter l'Avengers Campus en Californie. Elle s'est rendue en Californie pour voir du coup comment ça se passe là-bas. Du coup, elle a eu l'occasion également de tester la nouvelle attraction Web Slinger Spider-Man Adventure, et franchement donc là-bas ils ont quasiment fini, et c'est quasiment fini aussi, donc tout est prêt pour l'ouverture là-bas, comme je vous ai dit, pour début juin. Et à Disneyland Paris normalement ça devrait arriver au printemps l'année prochaine, voire l'été. On n'a pas de date à vous communiquer. Alors, la réhabilitation majeure de l'une des attractions favorites des visiteurs touche à sa fin. Donc, je vous parlais bien sûr de l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast. Donc, voilà. Donc, Buzz a été remis sur son plus bel éclat. Bien sûr, des effets lumineux à l'intérieur, des LED. Toute attraction, remplacement des cibles, des cibles interactives, création de nouveaux designs graphiques pour l'entrée, donc je vous disais, et bien sûr on finit par la phrase vers l'infini et au-delà. Voilà. Et on continue avec, bien sûr, nous avons un aperçu, bien sûr, qu'au cœur des ateliers centraux de Disneyland Paris, bien sûr, il y a des artisans qui travaillent
qui travaille sans arrêt pour la réhabilitation, l'entretien, voilà, tout ce qui constitue l'art et le patrimoine de Disneyland Paris. Donc plus de 10 artisans sont responsables de l'entretien et de la maintenance des décors et accessoires que l'on retrouve dans les parcs. Donc bien sûr, ils se promènent régulièrement dans les parcs à la recherche de nouvelles choses à entretenir ou à réparer. On l'avait vu lors de la vidéo des travaux. Également, des peintres s'occupent aussi de restaurer les enseignes, les boutiques, restaurants, attractions, voilà, donc accessoristes, réalisateurs, chaudronniers, ébénistes, menuisiers, tapissiers, peintres et bien d'autres corps de métier entre guillemets. Au total, ce sont plus de 250 cast members qui contribuent à la préservation du patrimoine de Disneyland Paris. Et bien sûr, à l'occasion des journées européennes des métiers d'art qui ont eu lieu du 6 jusqu'au 11 avril, donc jusqu'à demain, nous avons du coup Disneyland Paris a souhaité leur rendre hommage en mettant en lumière leur savoir-faire qui donne vie à la magie et de la destination. Donc voilà. Et dans la même lancée, on a eu la joie de voir des images, une visite de nos ambassadeurs, donc Jonah et Natasha Rafalski, qui sont allés voir l'entreprise qui s'occupe de la réhabilitation du château. Donc c'est l'entreprise Le Bras Frères, donc qui se situe à l'extérieur. Du coup, c'est une entreprise extérieure qui a travaillé notamment sur la restauration de la flèche de Notre-Dame de Paris avant, bien sûr, son incendie. Mais voilà, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'entretien et de monuments historiques, on va dire. Donc, du coup, on a des images sublimes avec Jonah qui est à côté des flèches qui ont été dorées alors qu'ils sont redorées à leur fin. On a qui s'est vu offrir d'ailleurs une des tuiles du château également qui était située sur la charpente en bois du château. Donc voilà, il y a une vidéo, il y a des photos. Enfin, voilà, je trouve que c'est juste sublime. Donc si vous voulez, pour terminer la vidéo, je vous mets la vidéo du coup en entier de la restauration de notre château, donc qui est toujours en cours de route pour l'instant. Donc je pense que là en vidéo ça sera beaucoup mieux pour vous. Voilà, donc j'en ai fini avec l'actualité, donc ça est fini pour ce Disney Info. Bien sûr, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker, de partager. Et sinon, je vous retrouverai lundi pour le grand direct du 12 avril de l'anniversaire des 29 ans de Disneyland Paris. Et sinon, je vous retrouve pour un prochain Disney Info ou une prochaine vidéo. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Bon week-end et salut à tous. Je m'appelle David Fimbaud, je gère les projets de réhabilitation à Disneyland Paris. Aujourd'hui, on est chez Le Bras Frères, dans leurs ateliers à côté de Paris. On travaille essentiellement sur les toitures du château, donc la charpente, les tuiles, la mise en peinture et tout ce qui est ornementation, donc les épis, feuilles d'or. Je m'appelle Adrien Beaugendre, je suis meilleur ouvrier de France 2015 en couverture. Je travaille dans l'entreprise Le Bras Frères. Et aujourd'hui, nous sommes en train de restaurer le château de la Belle au Bois dormant à Disneyland Paris. Il y a double enjeu de la restauration. Il y a le premier enjeu, l'étanchéité du bâtiment, et le deuxième, l'esthétique du bâtiment. C'est qu'aujourd'hui, il a perdu de sa couleur, il fallait lui redonner un peu de brillance, et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Le château, on le pense comme un monument historique. Et pour cela, on a choisi l'excellence. On travaille avec de très très belles entreprises historiquement avec Disney, mais là, on est allé chercher une entreprise qui travaille sur notre patrimoine en France. On veut que ça perdure dans le temps, tel que nos ouvrages, nos monuments historiques ont été conçus. On est vraiment dans une réhabilitation, je dirais, au même niveau que les restaurations du patrimoine. En atelier, on refait les charpentes à neuf, en taillant l'ardoise et en utilisant le gironné. Donc le gironné, c'est des trapèzes. On taille donc en partie basse, on a une largeur d'ardoise et plus on monte, plus ça se réduit. On a été surpris un peu par la réaction de ces ouvriers qui sont pour la plupart MOF. Ils ont vu véritablement le travail que fait en amont les équipes de WDI, c'est-à-dire que dans la recherche historique, ils vont très très loin dans le détail, etc. Et finalement, ce qui est fait est crédible. C'est là où on voit que finalement nos décors sont bien plus que des décors. Ce sont vraiment des reproductions historiques de monuments. Au début, comme tout le monde, on se dit non mais moi je fais de l'ardoise naturelle, c'est des vraies charpentes que je fais, je peux pas aller à Disney. Nous on fait vraiment du monument historique, mais de loin on se dit Disney c'est que de l'apparence et tout, et en fait on s'est aperçu que pas du tout. Aujourd'hui ce qu'on fait là, c'est aussi ce qu'on fait sur des châteaux, des monuments, et c'est exactement pareil pour nous.
au niveau charpente, au niveau taille d'ardoise, calpinage, tout est fait comme sur tous les châteaux français. Des ouvrages comme le château de la Belle-au-Bois-Dormant, c'est royal parce que 12-13 tourelles en ardoise, il n'y a pas beaucoup de châteaux en France, on peut les compter, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui ont autant de tourelles. C'est un château qui est très compliqué, hein, malgré tout ce qu'on peut croire. C'est très compliqué techniquement, donc c'est pas que de l'apparence. Ça, faut bien le dire.